C'est parti. Je pense que c'est le dernier match de ce crew d'arbitres aussi. Donc, que nous pouvons remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez nous et d'avoir arbitré ce week-end qui était aussi intense pour les joueuses que pour les arbitres, même plus. On commence avec un double départ en flat. C'est assez rare pour être... Double plat. Double plat. C'est quand je vais beaucoup à la piscine. Et on retrouve au jam Chaton contre 0,88. Help. C'est vrai, j'avais oublié. Et un premier jam qui, ce flat a donné finalement des triangles et des joueuses et joueuses qui défendent en triangle. Help à l'avant du pack et Chaton qui prend le premier lead. Chaton le lead. Help qui se fait toujours un peu contrôler à l'avant. Ouais, le pack s'étire et finalement nous la lâche. Ça veut donner des points du côté titanesque. Hein. Ouais. Et ça prend des points et ça colle. On prend 4 et on arrête. Très bien joué sur ce premier jam pour les titanesques. Elles sont très motivées. Elles se jettent sur le track prêtes à entrer dans la bataille. Elles ont l'air d'avoir pris la décision d'imposer leur départ de jam. Fire McMesh contre Camcan. 42 contre 634. 634. J'avais vu un 4 mais je savais pas où le placer. Un peu ça tourne sur les départs. Oui, il y a des choses mises en place. Il y a des essais, il y a des placements, hein, clairement. Et Camcan qui prend à l'aide de cet assist le premier lead pour Fire la barbac. Direct. Hein. Ouais. Les titanesques défense Crimilly. La défense. Elles perdent quelques points et le jam est arrêté. Pas grand chose sur les points. Hein. Qu'est-ce que ça a 2 points seulement. 2, ouais, j'aurais dit ça aussi. Ah 3, ça a été appelé 3 points. Ouais. Je voyais pas le pouce de praline. J'aurais dit 2 si j'avais été. Là, je me serais peut-être trompé. On oublie toujours le pouce de praline. C'est ça. Allez, Hardcore Nichon côté titanesque contre Princesse Jam Jam côté barbac. Toujours un plat. Ouais, c'est intéressant ces départs de jam là, on est sur un truc. C'est hyper serré, c'est hyper intéressant. J'avais pas vu les. Ok, une belle ouverture de l'inter de la part des titanesques. Super bassiste, en effet par les défenseurs de la barbac. Le Princesse Jam Jam qu'on a vu hier avec sa technique de jam vraiment particulière. Ah ouais. Ouais, elle patine souvent en marche arrière. C'est assez étonnant. Mais... Et oui, belle assist de l'opticienne et beau saut d'Apex. Princesse Jam Jam. Autant il y avait un début serré, autant ce jam permet à la barbac de prendre un avantage. On a fait un star pass côté nantais, c'est Hellrider maintenant. Oui, c'est toujours Hellrider. C'est Yaka Faucon. Il y a un maillot Yaka Faucon. Et Hellrider qui ne s'en sort pas avec ce cover. Et Princesse Jam Jam revient pour un nouveau passage marquant. Cornichon qui essaye d'aider Hellrider sur ce passage. Le pack est très très étiré. On reforme un triangle côté titanesque. On arrive à sortir. Non. Et si. Ah, un cut appelé sur Princesse Jam Jam. Allez, power jam pour les Nantaises. Il va falloir faire passer la jammeuse. Il reste 41 secondes de jam. Il va falloir essayer de marquer des points pour diminuer le différentiel sur ce jam. Ah, Hellrider aussi après un cut. Ah bah voilà. Un peu la Barbac a réussi à bien déconstruire le mur des titanesques sur ce jam. Et Fenton fait coucou, comme si, en tant que responsable de la faute donnée à Hellrider, comme si elle avait été oubliée. Cornichon qui décide de bloquer en 1 contre 1 pour garder Princesse Jam Jam derrière. Sachant que Hellrider, elle n'a pas fait de passage initial et Princesse Jam Jam est dans un nouveau passage marquant avec 4 points supplémentaires. C'est la fin du jam. Assez intéressant comme jam quand même sur... Oui. Elle est vraiment très forte, Princesse Jam Jam. Elle a un physique assez impressionnant. Elle donne des impulsions, elle donne des... Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu as vu ce qu'elle fait en revenant dans le pack? Je crois que j'ai vu hier, oui. Okay, parce que je l'ai vu faire juste à l'instant et je l'ai vu faire aussi sur l'échauffement. Elle se recentre
Ouais. Et c'est ok. Ouais, il y a des mimiques de jam qui sont assez intéressantes. Et en plus, du coup, elle a une technique et un patinage qui est assez impressionnant. Très très bon niveau pour cette jammeuse. Official review demandé, je pense, de la part des Titanesques. En tout cas, Mélie mime des choses. Mélie explique. Mermaid a décidé d'expliquer des choses. Et Décibel 80 nous dit Go Val de Fontenay. Alors je sais pas ce que cette station de RER a de particulier. J'y suis moi-même passé à de très nombreuses reprises et j'avoue que je n'ai jamais rien trouvé vraiment spécial. La beauté se cache dans les petites choses. C'est vrai, potentiellement. En même temps, je suis jamais descendu à Val de Fontenay. C'est pour ça. Moi je m'arrêtais que derrière les vitres Noisy-le-Grand, Mondeste, juste après. Peut-être que derrière les vitres d'un train, on ne sait pas apprécier la beauté des choses. C'est vrai. Oh Sabou, bonjour Sabou. Bonjour Sabou. Enfin, rebonjour Sabou. Bon retour ou si t'es déjà rentré, bienvenue chez toi. Il y avait aussi tout à l'heure Macloutre 273, j'imagine que c'est Johnny Macloutre numéro 273 qui nous disait allez les Titanesques. Les indices nous conduisent à lui. Zazou 1872, j'imagine que c'est Zazou qui nous disait allez les Titas. Et il y a Gérald Che qui est de l'autre côté de l'Atlantique a priori qui dit allez les Titas également. Combien de personnes on a sur le chat du coup ? 43. Ok. Ouais. Admirable. On a fait plus, on a fait mieux. Ça dure longtemps. Sachez que le speak est rémunéré en fonction du nombre de viewers qu'on a. Et on a le droit de rester si on a assez de viewers pour rester pour le prochain match. A priori, pour l'instant, nous ne reviendrons pas. Non. Donc envoyez le lien à vos potes. Je pense que notre flambeau sera éteint par Georges. C'est fort probable. Donc on fait des signes, on fait des moulinets avec les bras et rien d'autre ne se passera. On relance le chronomètre. J'ai lu sur les lèvres de Mélie, elle a dit c'est pas grave. Donc c'est que ça n'a pas été accordé. Sachant que c'était un OR non reconductible. Ah oui, très bien. Avec ce format... Ce format n'a que des OR non reconductibles. Ok. On n'a pas trop de temps à perdre. Détail, il serait temps au match numéro 15 de s'en rendre compte. Départ de jam, Chaton encore contre Help. Est-ce que Chaton va renouveler cette prise de lead du premier jam ? Si on entame déjà la deuxième rotation des jammeuses. Ouais, en tout cas elle est recyclée plusieurs reprises par la numéro 33 à l'arrière du pack. Elle réussit à passer toutes sauf une. Et pendant ce temps-là, Help est à l'avant du pack et elle pousse sur les dernières bloqueuses, mais elle est recyclée par T-Chat à l'arrière du pack. Recyclée loin en voilà. plus. Hein. Et Maudroid qui se jette par terre, une tentative pour déstabiliser. Et ça passe quand même pour Help. Les Titanesques n'ont pas réussi à se reformer. On a un cover qui traîne par terre pour Chaton. C'est un peu ça, je sais pas. Les covers le glissent des mains à Chaton, mais hier aussi c'était pareil, le cover lui tombait des mains. Il y a eu des covers brûlants, on en a vu poser sur le track, on en a vu lancer et donc avec des gens aller en prison. On a vu des covers revenir de la prison de l'autre bout du track, c'était vraiment des moments particuliers qu'on a vécu ce week-end. 4 points pour la barbaque. 0 € par viewer, même pas vraiment, un petit centime. C'est vraiment dur. D'ailleurs, en parlant de petits centimes... Il est où le lien du don ? Eh bien exactement, j'allais faire... Parce que tout à l'heure avec Georges, nous avons émis l'idée que à 100 € de dons, non 200 € de dons, je faisais une liste des personnes que je détestais dans le roller derby. Eh bien du coup donner beaucoup d'argent pour voir Shannon se faire bannir de la communauté, ni plus ni moins. Donner sur le lien. Fire est sorti, Sayer était en bonne position pour prendre le lead. Le lead a été donné mais repris. Ok. Et en fait, non, pas repris, juste donné et faute. Et du coup, pas de lead non plus. Pas de lead, donc c'est un jam de 2 minutes. Donc notre cher Firefox pourra revenir sur le track. Pendant que Kamkan attend son assist sur l'Inter. Qui très était belle assist. De très bonne qualité. Ouais. Pour attendre des assists de mes bloqueux de manière générale, c'était de la qualité. C'est vrai. Et la Barbaque qui creuse l'écart avec ce power jam. Donc désormais à 27 points à 4 et peut-être potentiellement bientôt 31 puisqu'on arrive à dépasser un certain nombre de bloqueuses. Les Titanesques gèrent quand même assez bien ce power jam. Hein. Et que Joseph Papra fait des doigts dans son dos pour compter les points.
Fire vient terminer son initial du coup. J'ai eu un doute là tout à l'instant. Je pense qu'elle vient juste de sortir de prison, mais elle vient terminer son initial. J'ai pas regardé du tout, je regardais les doigts de Prapra. Elle a eu le lead, elle est partie en tôle, donc elle a terminé son initial actuellement. Ah oui. C'est hyper solide, c'est très très bien quand c'est tight de la part des Titanesques. Mais c'est aussi tight de l'autre côté. C'est de meilleure qualité du côté de la Barbac. Et Fire McMesh qui a du mal à se sortir du triangle, qui est sans cesse reformé. Elle tente des choses à l'intérieur puis à l'extérieur, mais elle n'arrive pas à dépasser les bloqueuses adverses. Un coup de main de la part de Petit Parpin qui vient mettre un grand coup de maçonnerie dans les épaules, mais qui suffit pas. Fin naturelle du jam avec Kamkan qui n'a pris qu'un seul point quand même sur ses très belle défense de Nantaise. Dernières secondes quand même. Et en fait elle n'avait pas fait son initial. Fire on fait signe que non a priori. Arigato a l'air de douter. On ne saura jamais. Et ben on va retrouver Hardcore Nichon contre Princesse Jam Jam. Tout à l'heure ça va être un jam très compliqué pour les Nantaises. On espère qu'elles vont faire mieux. Princesse Jam Jam qui met des grands coups d'épaule. On arrive à la récupérer, mais elle passe, elle prend le lead. Nouveau lead pour la Barbac. Et Cornichon qui passe également. Oui, elle est sortie très aussi. bien de la part de Cornichon. Princesse Jam Jam qui revient pour son scoring. Elle a dépassé des gens. Peut-être. Combien de points? 2 points. 2 points, ok. Zagatou il dit beau flat. C'est vrai qu'on a vu vraiment que des flats depuis le début. Alors, je sais pas qui ça sert, qui ça dessert. Je dirais plutôt les Titanesques au vu du score. Et le nombre de leads pris par l'équipe adverse. Troisième début de rotation pour les Jameux. Aucun changement sur les deux équipes. Les Titanesques sont poussés à l'avant par elle. Ça va être dur de tenir. Là, on a déjà plus qu'une bloqueuse. Et c'est super chiant. Qui doit laisser le passage. Qui enlève son cover pour prendre l'étoile. Pour la donner. Pour la prendre. Les Modroid ne regardent plus du tout l'étoile. Il s'est repositionné en défense. Et Modroid a d'autres choses à faire. A priori. Du côté de la Barbac, c'est hyper solide avec Chaton qui essaie de pousser. Est-ce que ça serait pas... Mon œil de jammer dit stop block, mais l'arbitrage ne l'a pas vu. On voit mieux d'en haut, c'est pas. pour ça. On voit mieux d'en haut. Ne le considère pas. Et Help qui n'arrive pas à sortir du pack. Super beau star pass côté nantais. Et on va pousser Help à coller. Je pense qu'elle a pris des points. Elle en a pris les 4. Fire McMesh qui revient. Et la défense nantaise qui est félicitée par le line-up Vivi. Kamkan. C'est vrai que finalement ça fait un jam que à 4 points alors qu'il a duré un certain temps quand même. C'est assez intense. L'écart est creusé mais il n'est pas incroyable pour l'instant. C'est parti pour Fire et Cam. Mur solide à l'avant. À l'avant, oui. Mur solide à l'arrière qui arrête Fire McMesh. Cam qui est. Fire elle pousse tout droit, mais je suis pas sûr que ce soit à son avantage. Englué. Un multiplayer appelé sur Félixion, pivot de son état sur ce jam. Et nous avons déjà 30 secondes de période de jam. Les défenses qui tiennent bien, hein, mais avec des défenses hyper solides. Des jammeux qui essayent pas nécessairement de mettre les triangles en difficulté pour l'instant. Elles sont au milieu et poussent tout droit. Bon, c'est une technique. Et technique et puis appeler les fautes aussi. Hein. C'est hyper intéressant de demander. C'est vrai qu'on envoie moult gens en prison. Qui vont finir par revenir. Hein. Oui. C'est le principe de la prison. Et Kamkan qui prend le lead après 1 minute de jam et suivi par Fire. Tout le monde roule très très vite. Je ne sais pas si on va réussir à aller marquer des points.
arrêter de rouler. Parpin qui fait une belle défense, Félifiant aussi. Petit Parpin qui est dépassé, je pense quand même. Attention, une gestion de pack. Ouais, une faute qui est appelée. Et on marque 3 points pour les Titanesques avec un beau saut de Fire McNeish et seulement 1 point en effet. Hein, elle avait pris retournement de situation. De Petit Parpin. Là, Charlie vous fait coucou. Enfin, non, il fait coucou aux gens du public, mais c'est presque pareil. Hop, on attend. Dave nous signale un official timeout car les gens du crew d'arbitrage ne sont pas prêtes. Pas dispo. Désolé, je suis pas dispo pour votre jam. Je reviendrai plus tard. Regarde là-bas. De quoi? Regarde Clément. Ah, Clément Thierry. Bonjour Clément Thierry. Clément Thierry, c'est aussi un ancien Jules. Il y a beaucoup de Jules, hein. Forcément, on est dans le même club. C'est fou ça. Et qui fait des photos maintenant. Tu veux dire que dans un club mixte qui s'appelle le RDNA, il y aurait potentiellement, dont une équipe qui est mixte, il y aurait des anciens joueuses de cette équipe qui viendraient. J'en compte plusieurs. Comme quoi, on en garde chez nous, mais on en laisse partir aussi. Ce n'est pas une prison. C'est vrai, au bout d'un moment, on les laisse quand même vivre leur vie civile. Allez, Il y avait discussion entre... Je crois qu'on a mis une deuxième faute. Une deuxième faute ou un petit point comme ça, donc avec 2 doigts sur le torse. C'est peut-être 1 minute de pénalité pour la Ferrailleuse. Princesse Jam Jam qui virevolte déjà avant le coup de sifflet de départ. Mais ça va être dur pour le triangle nantais, là, surtout en infériorité numérique pendant 1 minute. Mais elle s'emploie pour tenir Princesse Jam Jam qui finit par passer. Prend le lead. On vient faire une belle assist côté nantaise, faire sortir Cornichon qui arrive pas à retirer son cover. No pack de signaler, ça continue à défendre devant. Et Princesse Jam Jam qui revient, qui se motive pour aller donner son impact. Et qui part en prison. Mal donné a priori. Et il faut maintenant aller aider Cornichon parce qu'il faut qu'elle sorte. Oh, aïe aïe aïe. Grosse chute de Cornichon. Le croche-patte qui doit recommencer. Le croche-patte de la corniche. Fenton qui sort et qui a maintenant, je pense, une quinzaine de secondes pour prendre. Sa Princesse Jam Jam est debout, donc il faut passer vite. Il reste encore 1 minute à la période et je disais Fenton qui est une bloqueuse très très présente. 1 minute qui ira jusqu'à son terme. Et la Ferrailleuse sortie de prison qui n'arrive pas à contenir Princesse Jam Jam qui se retrouve à l'avant du pack. Elle est vraiment très très dure à arrêter cette jammeuse, elle est vraiment très forte. Ouais. Contrôle, hein. Force et contrôle. Déjà contre les pétroleuses. Et pendant ce temps-là, Cornichon, elle n'a pas réussi à sortir. Et très belle sortie de Princesse Jam Jam par Juggle Speed. Qui s'est mis au dernier moment à l'inter. 4 points pour Cornichon, 4 points pour le RDNA, les Titanesques. Et Princesse Jam Jam qui va marquer elle aussi des points. Elle a recyclé. Non, la Princesse Jam Jam n'était pas dehors. Donc 4 nouveaux points ici pour Princesse Jam Jam. Et il y a pour l'instant 4 à 4, 8 à 4. Attention, 1 seconde. Et c'est la fin de ce jam. Et c'est bientôt la fin de cette période. Il reste 25 secondes de temps. Est-ce qu'on fait... Ouais, on va peut-être faire un dernier jam. C'est assez serré, hein. À 1 seconde près, on fait un dernier jam. Tu veux dire que là, on va pas faire de dernier jam? Si, on en fait un. Ah, pardon. Puisqu'il reste... il y a 1 seconde d'écart entre... Il y avait 31. Il y avait 31. On retrouve Help au jam contre Chaton. Est-ce que Chaton... Et Chaton qui prend le lead. Donc Help toujours en train de naviguer entre les bloqueuses. Ça va faire du bien aux Titanesques avant la mi-temps, puisqu'elles sont menées d'une trentaine de points. Ça va leur permettre de réduire cet écart et puis de terminer sur une note positive.
avec Chaton qui re-rentre, qui a marqué des points, qui va faire un second passage potentiellement. Elle pas l'avant, elle qui sort. On a fait un star pass pour... Ah non, elle a pas fait de star pass, pardon. Elle a fait de star pass, juste retiré le cover. Elle pas juste enlevé. Et Chaton qui arrête le jam, très beau dernier jam des Titanesques, qui leur permet de terminer à 18 points contre 47. Donc avec un retard quand même de 39 points à remonter. 39 ? Non, pas du tout. 29 ? Moi je sais pas compter, donc je vais pas t'aider. C'est ça, ça doit faire 29 si je sais moi encore compter. Donc 29 points à remonter pour les Titanesques, c'est pas impossible. Faut se remotiver, se reconcentrer. On a vu des belles choses de la part des deux équipes. Donc on espère que ça va continuer ainsi. Oui, et puis de toute façon c'est le moment, hein. S'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire, et puis il faut y aller à fond. C'est leur dernier match du week-end, c'est leur dernier moment. C'est ça. Et puis la suite de la compétition, la difficulté de la suite de la compétition dépend de ce match, clairement. Après ça dépend aussi des objectifs de chaque équipe, hein. C'est vrai. Les objectifs à long terme. J'ai l'impression que la Barbac est venue là pour repartir avec 3 victoires. Il y a pas... Je pense que la Barbac est venue pour aller en N1. Je pense également. Comme Lorient, comme qui c'est qu'on a vu juste avant, comme Vannes, ouais. Et comme les Golden. Il va y avoir un match entre ces 4 équipes, ça va être serré. Ça va être le haut du panier en toute amitié, hein, avec les autres équipes, mais ça va se tirer la bourre. Sauf si les Titanesques reviennent et gagnent. Ça peut changer les choses. Après, si les Titanesques reviennent et gagnent, ça veut dire qu'il y aura 2 victoires pour Vannes, 2 victoires pour les Titanesques et 2 victoires pour la Barbac. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le différentiel de points. Le différentiel de points entre ces 3 équipes. Et après, c'est toujours la même chose, c'est le différentiel entre toutes les équipes. Peut-être pas en faveur des Titanesques, même si elles gagnent. Peut-être pas en faveur des Titanesques. Sauf si elles mettent 100 points en deuxième mi-temps et 0 pour la Barbac. Ça risque d'être compliqué. Exactement. Clément Thierry qui saute la barrière. Magnifique, quel homme. La nature nous a gracié dans les Clément Thierry. C'est vrai, profitons-en. D'ailleurs, il jouera contre les Jules Vénère la semaine prochaine. C'est vrai. Si vous ne faites rien, le 8 février, est-ce qu'on a le lien de l'arbitrage ? J'ai pas le lien là sous le coude. Si vous ne faites rien le 8 février et que vous avez envie d'arbitrer un match mixte et ensuite... 2 matchs mixtes. Oui, un match mixte et ensuite un Jules contre Vénère, qui est d'autant plus truc parce que, spoiler alert pour les Jules Vénère, sur le match Jules contre Vénère, il y aura un bingo. Un bingo de stratégie. Qui donnera des points en plus. Ça va être intéressant ça. J'aime bien quand on joue avec les règles du jeu pour faire des choses fun. Donc potentiellement l'issue du match sera à revoir à la fin du match. Très intéressant. Et si vous avez envie d'en savoir plus et de voir comment ça se déroule, postulez. Venez arbitrer la semaine prochaine à Nantes. Vous 57 spectateurs, on est vraiment on est vraiment remonté là, on est sur une trend incroyable. En même temps, vous avez vu ce match, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas. Hyper intéressant, c'est départ en flat, c'est hyper serré. C'est vrai. Il y a 1m50 de départ. C'est le match du week-end finalement, j'ai envie de dire. C'est un match, peut-être pas le match du week-end, mais c'est un match clairement où il y a les deux équipes qui en veulent. Un match du week-end. C'est un match du week-end, c'est un match du week-end. Les deux équipes en veulent parce que les deux équipes ont jaugé leur niveau sur tout le week-end et se disent ah c'est vous maintenant. C'est vrai qu'on a mis en place, on répond aux stratégies qui ont été déployées par les adversaires. Ouais. Et on les a vus jouer tout au long du week-end aussi. Donc on l'a dit hier, chose que les Titanesques n'ont pas forcément réussi à mettre en place contre les Vermines. Et on voit là qu'elles se sont remotivées, qu'elles essayent de mettre des choses en place pour contrer les stratégies adverses. Alors Gagou il dit aussi allez à trop. C'est trop rigolo. Trop. On adore à trop. Qui est au club depuis presque aussi longtemps que nous. Non quand même. Un an près peut-être pour toi. À trop pas. Ouais. Non quand même. Ah ouais. J'ai refait le compte il y a pas longtemps, c'était pas tant que ça. Ah non j'ai fait le compte avec Gab. Ah oui. C'était moins que ça. C'est plus facile. Mais à trop pas oui ça fait un moment. Hein. À trop pas, alors n'hésitez pas à monter des ligues juniors dans vos équipes. Merci Macloutre pour le lien du arbitrage. N'hésitez pas à monter des ligues juniors dans vos équipes si vous avez la capacité de le faire, parce que mon argument principal c'est effectivement ça vous fait peur. Parce que les juniors à un moment vont vouloir partir et faire des études ailleurs. Mais les juniors reviennent. C'est vrai. Les gens souvent ne déménagent pas à Perpète-les-Oies. Souvent ils reviennent dans leur région d'origine. Exemple, à trop pas. Mais elle passe le bac cette année. Non. Mon running gag avec Atropa, c'est que je la connais depuis tellement longtemps et c'est tellement une jeune personne pour moi. Et elle n'a pas le droit de vieillir parce que ça veut dire que moi je vieillis aussi. Ça veut dire qu'elle passe son bac tous les ans. C'est ça. Mais oui, du coup, ton argument principal, c'est Atropa finalement. Mon argument, en même temps, c'est Atropa quoi. On peut dire aussi Gab, Lascar
Capac. Gab, oui. Et ben après, Gab, c'est un peu différent. C'est quand même un junior qui. C'est un junior qui est parti, mais qui va revenir chez nous. Ça, hein. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, on ne sait pas de quoi ça sera fait la suite de sa vie. Exactement. Mais jusqu'à présent, il va revenir. Et Gagouille dit qu'on a besoin de juniors contre nous au championnat. Oui. Je sais pas d'où vient Gagouille. Sûrement une équipe où il y aura des juniors. C'est ça. Parce que Gagouille a l'air de connaître tout le monde. Gagouille est très actif dans le chat, donc ça aide à connaître les gens. Vu qu'on aime bien les interactions quand on est en train de parler dans des micros. C'est ça. Et bien on repart sur du flat en parlant d'interaction. Et changement de jameux, changement de duel. Chaton est passé contre Princesse Jam Jam. Et ça va repartir pour cette seconde période. Avec 39 points, 29 points, je vais pas y arriver à remonter pour les titanesques. Un départ 29 points, flat. c'est deux pour Jam. Bah ouais. Et là, Princesse Jam Jam qui n'arrive pas à passer, c'est un lead pour Chaton. Super. Un lead pour Chaton, Princesse Jam Jam qui donne son étoile à la numéro 59. Il s'est passé des choses, Fenton. Il y a des gens par terre, elle est recyclée, Fenton. Et en fait non, donc on va laisser Chaton passer, potentiellement arrêter le jam. C'est ce qu'elle fait et elle a marqué. Pas beaucoup à mon humble avis. Probablement pas. Je ne vois pas. Ah, il est là, Praline. Parti prendre l'info de qui avait dépassé Chaton. Attention, Praline va annoncer Chaton ses points. A dépassé 0 personne. Aïe. Je suis pas serein sur cette stratégie de ne pas faire tourner les pivots personnellement. Moi je pense qu'il faut toujours faire tourner les pivots au moins une fois. Après je comprends que des mi-temps à 15 minutes ne permettent pas de prendre la liberté de regarder ce qui se passe dans l'équipe adverse autant qu'on voudrait. Et Cornichon qui décide de s'offrir un petit lead. Super, deuxième lead d'affilée pour les Nantaises. Can est toujours aux prises avec la défense nantaise. On disait hier, les titanesques qui ont cette particularité d'être un peu sur un mode diesel et de mettre du temps à monter en puissance. Et là, super passage marquant de Cornichon. Can est toujours en initial. On fait un star pass, mais on tente un star pass qu'on ne réussit pas. C'est toujours Can qui a le cover. Et elle est recyclée jusqu'à l'arrière du pack par Tutti Frutti. Troisième passage marquant pour Cornichon. Le pack se replat, Cornichon qui est toujours à l'avant, Can qui est toujours en initial dans un mur nantais. Mur nantais qui a décidé de jouer la solidité à l'arrière. Ouais, c'est un très bon choix tactique. On voit que Can elle n'arrive pas à se sortir de ce piège nantais. Jusqu'au Star Pass. Star Pass qui est complété. Le Star Pass va être concurrent. Rider qui n'arrive pas, qui a réussi à faire sortir l'appel au call de Corniche. Le petit chien qui a profité de la chute d'El Rider, mais qui n'en profitera pas pour marquer des points. C'est un beau jump pour les Nantaises qui remontent. Un 8-0. Et que 8 Que 8. 2 passages marquants. Non, 2 passages. Ah ouais, très bien. Le deuxième passage marquant a été beaucoup plus long que le premier. J'ai tendance à surestimer le nombre de passages marquants depuis hier. Et ben on repart en flat, dis donc Kevin, c'est vraiment étonnant. Fire contre Help. Et Help qui bloque un peu Fire là, on a. Ça veut temporiser, hein, mais clairement c'est hyper intelligent de temporiser maintenant. C'est clair qu'il n'y a plus que 19 points. Non. Il n'y a plus que 19 points et puis il faut attendre. Il faut que le match se passe pour gagner. 21 points. Le match est gagné qu'à la fin du match. Et Fire McNeish qui arrive quand même à s'en sortir. Ah non, elle se fait ravaler. Et c'est Help qui va prendre le lead. Help qui a pris le lead. Et Fire qui arrive à s'extraire du pack qui sort. Il faudrait que les Titanesques mettent devant pour éviter de donner leur points. 2 prisons au niveau. Mais elle préfère se mettre en défense derrière. Au niveau et de donne la des points. Je pense qu'il y a 2 points qui seront donnés à Help. Ouais, c'est le cas. 2 points récupérés par Help. Et donc on a 23 points d'écart entre les deux équipes. Je vais retenir le chiffre d'avance, ce sera plus facile pour compter. Avec un départ en supériorité numérique pour Chaton. Connaissant Chaton et sa propension à prendre des leads et à tourner, je sais pas si c'est le meilleur plan. On va peut-être plus changer la jambe. Après, peut-être que la Babac va jouer full à 6, full offense pour donner le lead à Princesse Jam Jam. J'ai l'impression que Princesse Jam Jam essaye de se mettre aussi en défense un petit peu. Chaton qui pousse à l'avant, qui est sorti, mais la défenseuse qui l'a sorti est elle aussi sortie. C'est un lead donné à Princesse Jam Jam qui a fait un no pass no penalty. Chaton qui a fait un no pass no penalty.
Et Princess Jam Jam qui arrête le Jam Jam. Pourquoi? Ah, je suis tellement pas d'accord. Sur l'arrêt du Jam ou sur... Je suis tellement pas d'accord sur l'arrêt du Jam. Ouais. Bah ouais, hein, en même temps, ça leur fait perdre pas de Ça points. fait perdre du temps inutilement pour Ouais. un temps qu'on... Après, c'est ce qu'on disait avec Jeu juste avant. Nous, on n'est pas d'accord avec les départs en Power Jam. On préfère scorer quand on peut scorer. Parce qu'un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Quand t'as le lead et que l'autre jammer n'est pas sur la piste, c'est mieux, quoi. C'est vrai. Mais et ça aurait permis après, de vider la box en plus. est-ce que le deal c'était laisser Cornichon prendre le lead et Cornichon sur un mur de 2? Peut-être aussi. Ken n'a pas réussi à faire, malheureusement. C'est CanCam qui a pris le lead et Cornichon qui est recyclé à l'arrière du pack par Marguerite du Ras. Alors, je connaissais Simone Veil. Marguerite Duras qui est un jeu de face qui est hyper intéressant. Tout en épaule pour essayer de sortir les jammeuses qu'elle a au contact. Elle utilise sa grande taille justement pour ça, c'est très bien fait. Et Cornichon qui finit par s'extraire du pack, mais qui ne marquera pas de points. Et un appel. Puisque call. Ça a été arrêté. Fire. Oh, c'est pas un départ en flat, incroyable. Oh, ouais, on a toujours pas un départ en tas. On a toujours pas plus de 3 mètres hein, sur la zone de démarrage. Un départ en tas de joueurs. Non, c'est pas la Baba qui avait le lead. Si la Baba qui avait le lead, comment est-ce qu'on aurait pu arrêter le jam? Non, c'est la Barbac qui a arrêté le jam. C'est la Baba qui avait le lead? Ouais. Ah merde. En fait, j'ai mal bug. No pass, no penalty pour Chaton qui est sorti et la bloqueuse est sortie. En fait, elle l'a jamais dépassé. Ah, du coup, my bad. Excusez-le, il a mal vu. Moi, j'avais compris. Je voulais pas m'expliquer du roller derby. Oh, bah tu pouvais, hein, franchement. On est entre nous. Hein. C'est vrai. On est entre nous. On a fait un star pass côté nantais. Et, elle peut revenir pour son second passage marquant qu'elle va peut pas compléter. Elle va s'arrêter là. Et elle aura marqué peut-être des points. Arigato qui cherche 2, 3. Qui cherche validation. 2 points, ce que je vois. Ah non, 3 points, j'avais pas vu le pouce. Décidément, ce pouce est coquin. Bah en fait, le pouce sur les talencaires marron derrière, c'est invisible. Ouais, surtout qu'on est vraiment à l'opposé de la main des Jamref quand elles font face à la table de marque. La main des Jamref, c'est aussi un bon nom de podcast. Sur l'arbitrage. Il faudra y penser. Le Princess Jam Jam contre Princess Jam Jam qui pousse. Hein. Ouais. Un grand coup d'épaule, Princess Jam Jam qui se ferait un passage derrière la défense nantaise, mais qui tient quand même cette défense. Non, qui tenait. Chaton retire son cover. Elle ne regarde pas sa pivote. Si, elle l'a vu, elle l'a perçu. Elle l'a perçu, c'est juste qu'elle n'était pas en position pour le donner, je pense. Et retour pour Princess Jam Jam pour son premier passage marquant, mais qui est bien contenu à l'arrière du pack par la défense nantaise. Un beau triangle bien solide, et on fait même sortir Princess Jam Jam. En tout cas, on a fait une belle boîte sur l'extérieur. Attention à pas trop reculer. Et Modroid pendant ce temps-là a récupéré le cover. Chaton qui vient défendre. Princess Jam Jam qui prend des points et qui va sûrement arrêter le jam maintenant. Je pense qu'elle aura pris les 4. C'est tout à fait le cas. Et l'écart qui s'accroît un peu, hein, on est sur quelques points d'écart. Quelques dizaines de points d'écart. Comptez chez vous. Il y a 38 points d'écart actuellement. Faites du calcul mental, ce n'est pas notre job. Enfin si, un peu notre job, mais moi j'ai la flemme personnellement. Oh, départ qui n'est pas en flat. Nous dépassons la ligne des 6 mètres. Ah non, nous dépassons la ligne des 3 mètres pour sûr. Changement au niveau de la barbac aussi, ce qui a influé la barbac sur son choix de départ. Et Fénition qui donnait des commandements mais qui se fait dépasser. On a réussi à reformer un triangle à l'arrière du pack. Les 10 commandements de Fénition. Les 10 commandements. Camcan qui n'arrive pas à sortir. Fénifion qui récupère Camcan et reformation devant Camcan. Mais pendant ce temps-là, Fairmatch n'arrive pas à sortir des griffes des défenseuses parisiennes. Camcan qui se retrouve derrière du coup.
Il y a eu une faute, mais c'est la pivote parisienne. Combien de temps? Ça fait 1 minute 20 qu'on est sur ce... Non, bah non, ça fait 40 secondes qu'on est sur ce jam. C'est déjà pas mal, ça fait des belles défenses. Hein. C'est long, c'est long. On va à la faute comme tout à l'heure, avec des Fire Jammereux qui poussent. Essaye de passer à l'intérieur. Can qui cherche l'extérieur pour inverser. La Farius qui retourne en prison. Qui ressort, donc pour l'instant toujours pas de lead. Nous avons eu au moins 1 minute de jeu sans lead. C'est quand même hyper intéressant à ce niveau de jeu. Hein. C'est vrai que c'est un long jam défensif. Et la Farius a eu le temps de purger sa pénalité, donc j'allais dire que c'était sa 3e. Elle est au bord du full out. Au bord du full out. Au bord du full out, c'est aussi un bon nom de podcast. C'est vrai, c'est pour contenir. Can qui prend le lead après 1 minute 30. Maintenant, il va falloir réussir à sortir pour marquer des points. Fire qui enlève son cover et qui n'a pas réussi à faire son initial. La Farius qui donne son point et un passage marquant très facile pour Can. Aura-t-elle le temps d'en faire un second? Oui. Elle a le temps de marquer des points en tout cas. C'est ça. Il n'est pas complet, mais des points sont marqués. 2 points supplémentaires. 3, je ne vois pas le pouce. Ah, il y a le petit pouce. Bravo Féline. Oui. 3 points. 71-26 pour la Barbac contre les Titanesques. Oui, excusez-nous, j'avais pas rechecké les pronoms pour Can. Yes. Merci Pugboom pour le petit rappel. On voit mal les Titanesques remonter là l'écart. Hein. Il va falloir se concentrer, faire des très gros jams pour espérer revenir à hauteur et dépasser les Parisiennes. Après 45 points en 3 jams, 3 ou 4 Alors jams. il n'y a pas de concept de première de zone là, sur ces étapes N2. Il y a des premières de poules, donc les équipes sont divisées en 2 poules. Il y a une poule de 5 et une poule de 4, parce que c'est une zone à 9 équipes. Et les premières de poules s'affronteront à la prochaine étape. Les deuxièmes de poules s'approcheront à la prochaine étape. Les troisièmes de poules, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un classement soit établi. Donc pour l'instant, nous pouvons juste dire que la Barbac est première de sa poule. Donc les équipes n'ont qu'un match à jouer sur pour la prochaine étape. Non, alors c'est un round robin ensuite ou c'est... Non, pas du tout. C'est les premières vont s'affronter. Ouais. La première équipe l'équipe vainqueur du premier match pour les premières places ne jouera qu'un seul match, parce que ce sera victorieuse. Ensuite, l'équipe qui sera perdante jouera contre la gagnante du 2 contre 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la dernière équipe ne jouera qu'un seul match, parce que si elle est perdante de son dernier match, elle est reléguée, en tout cas relégable. Elle sera en lice pour la N3. Et les quatrièmes, celles qui finiront quatrième, iront faire un play-off de quatrième pour définir quelles équipes iront en N3 et quelles équipes resteront en N2. Très bien. C'était peut-être pas dans le bon sens ça, mais ça n'a pas été vu par les arbitres. Et un jam encore très défensif, hein. Personne n'a pris le lead. Et ce ne sera pas Cornichon toujours. Parce qu'elle est envoyée en prison. J'arrive pas à voir qui est là, Jameux. Ah, c'est Help. Côté parisien, on la recycle l'arrière du pack. Les Nantaises qui font un très bon travail de défense. C'est une des lignes les plus efficaces en défense. Hein. On les a vues déjà depuis le début de la rencontre. Et elles arrivent encore à diminuer un peu ce power jam. Hellrider qui arrive à contenir Help. Elle est récupérée par Juggle Speed, puis par Nazgûl. Et Nazgûl qui doit céder le passage. On a fait un McMesh qui est... c'est un lead. Elle avait déjà pris le lead, Help. Non, elle n'avait pas pris le lead, elle vient de le prendre. Elle vient de le prendre, hein. Oui. C'est son scoring. Là, c'est son scoring qui est tout smooth. Très, très, très facile comme scoring. On avait Fire McMesh qui est parti voir les médics, ça a l'air d'aller, elle remet son casque. Et deuxième passage marquant pour Help. Et pendant ce temps, la Cornichon arrive à peine à se défaire
dernière bloqueuse. En fait, pas du tout, puisqu'elle est ravalée par le triangle. Et qu'elle a cut, je pense, sur Fenton à nouveau. Et le jam est... J'ai pas vu si c'était fini ou arrêté. Ça a l'air fini plutôt, naturellement. Un jam de 2 minutes. Et un power start à nouveau pour la Barbac. Avec 2 minutes restantes à faire, on peut sans trop s'avancer dire que la Barbac devrait gagner ce match. À moins d'une surprise incroyable. Potentiellement. Ou un forfait. Ou un forfait. Et donc c'est Princess Jam Jam qui va essayer de capitaliser sur ce power jam. Elle a été dépassée ses camarades, elle saute à l'extérieur du track. Ouais, très très bonne vision de jeu de Princess Jam Jam qui pousse avec le bras apparemment, malheureusement. Bah ouais, mais j'ai pas vu, pas pris. C'est ça. Alors je suis un peu déçu parce qu'on l'a pas vu faire de jam en marche arrière. Hier c'était vraiment quasi systématique. Ah ouais? Ah merde, je suis déçu d'avoir manqué ça. Princess Jam Jam qui est sortie. Et qui appelle la fin du jam. Ah oui, il n'y a même pas eu d'initial côté nantais. Ça aurait pu continuer comme ça. Mais elle en a jugé que c'était terminé de ce jam. Le temps. Exactement. Et on va partir donc sur ce qui sera très certainement le dernier jam de la période. Et non, c'est un official review avant. Haha. On n'attend pas l'official review. On va tâcher de lire le mime de Mirthmaid. Gagouille tout à l'heure nous disait qu'il était à Lille. Et j'en profitera pour passer le bonjour aux merveilleuses personnes de Lille que l'on adore. Ah. On pense aux gens. Aux gens Lille, on aime bien. On vous aime bien les gens de Lille. J'ai l'impression que les gens de Lille, ils ont un peu une vibe de Nantes. C'est vrai qu'il y a un truc, notamment un rapport à l'alcool entre autres, qui est assez problématique. Non, je déconne, c'est pas du tout le cas. Je disais ça parce que tout à l'heure j'étais médic et donc les poches de froid sont contenues dans une glacière d'une brasserie de bière. Ah oui. Donc je pense qu'il y a quand même un truc avec l'alcool dans ce club. Gagou il nous dit allez l'OM, alors je pense que c'est aller l'official meeting finalement et peut-être pas l'Olympique de Marseille. D'ailleurs Marseille qui n'a pas du tout une vibe de Nantes. Non pas trop. Est-ce qu'on peut faire la liste des villes qui ont une vibe de Nantes? Ouais. Bah, y a Lyon, je dirais, ça a une vibe de Nantes. Ouais, mais c'est un peu compliqué Lyon en termes de population et de rapport à l'extrême droite. Bordeaux, il y a une vibe de Nantes. On nous propose Bordeaux dans le chat. C'est Nantes, mais moi je dirais pas. C'est peut-être le rapport à l'esclavage, commerce triangulaire, tout ça. C'est un peu les bons gens. Toi, t'as que les bons aspects des villes apparemment. Parce que t'as l'alcoolisme de Lille, l'esclavage de Bordeaux, le problème de population de. En même temps, la maire de Lille, c'est Martine Aubry qui est connue pour notamment son alcoolisme. Sans vouloir name and shame. Moi, je suis là pour avoir des vibes. Je suis pas là pour avoir des faits historiques sur les problématiques des villes. Genre, est-ce que Besançon, ça a une vibe de Nantes? Non, pas vraiment. Bah, voilà. Est-ce que Strasbourg, ça a une vibe de Nantes? Je ne pense pas. Ça se discute. Non, je suis non. Il y a beaucoup, c'est l'Europe et tout, c'est un peu une ville à la croisée des pays. Ok, alors que Nantes, Nantes c'est vraiment très diégérien et très littoral comme ville. Tu veux dire que les Nantais sont chauvins? Ah, peut-être. Je suis chauvin. En fait, les Nantais n'aiment que Nantes, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je critique exclusivement toutes les villes. Donc pour l'instant, on a la ville des... Salut GG. Dans la liste des villes qui ont une vibe de Nantes, on a que Lille. Après, il y a genre Niort, c'est comme Nantes, mais en plus Toulouse, ça a une vibe de Nantes. Un peu. Je fais que des villes dans lesquelles je suis allé dans un gymnase. Hein. Ah, mais on parle de roller derby ou en général? Non, en général, mais je connais que les villes dans lesquelles je suis allé dans un gymnase parce que sinon j'ai pas voyagé. Genre Madrid, je l'ai voyagé, mais ça n'a pas une vibe de Nantes. Pas trop. Amiens, ça a une vibe de Nantes? On nous propose dans le chat. C'est rapport à Jules Verne peut-être. Car il est mais je connais qu'un seul gymnase à Amiens parce qu'il y avait eu un bootcamp de Sexist Lady et de Suzy Hot Rod. Voilà. On parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Physiotrode qui a pris sa retraite d'ailleurs, pour les gens qui savent. Physiotrode a pris sa retraite officiellement en fin de saison dernière. Pour les gens nés avant 1994. Et c'est Six Lady qui nous a malheureusement quitté aussi l'année dernière. Voilà. Deux très grandes joueuses de Gotham Roller Derby. Et après, ouais, en vibe, je dis Niort, hein, c'est Nantes en plus petit quand même. Niort. Ouais. Niort, c'est mort. Pas tant. Alors, un petit peu. Ouais, d'accord, ok. Genre, imagine, ça serait 4 fois plus grand, ça serait carrément comme Nantes. Mais du coup, ça serait Nantes. C'est vrai. Donc c'est pas Nantes. Bah non. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre en ville? Il y en a plein, mais... Bruxelles, est-ce que ça n'a pas une vibe de Nantes? Peut-être un peu. Ouais, hein. Il y a ce truc un peu chill quand même dans la ville. Marsac-Dindon n'a pas de vibe de Nantes. Marsac-Dindon a une vibe de Niort, du coup, pour le coup. Et personne ne connaît Marsac-sur-Don, à part toi, Johnny McLoutre. Bah, nous aussi, du coup. Hein. Oui, mais parce que c'est à cause de lui. Moi, je connaissais avant. Hein. Je crois que j'y suis déjà allé avant. En fait, j'allais chercher des champignons juste à côté à Concreuil. Ah, voilà. Dans la forêt du Gavre. Big up à Jésus pour les champis. Big up à Jésus. S'il écoute, il se reconnaîtra. Et ouais, Liège, c'est vrai que Liège, ouais, carrément. C'est pas mal. De ouf. Avec ses bords de Meuse, comme ses bords de Loire. Pareil, j'ai fait un ski match. J'ai fait 2 ski matchs à Liège. Tu ne voyages que pour le roller derby. Ah oui, j'ai pas d'autre argent sinon. Ouais, c'est vrai. Il part que dans ça. Je fus à Liège et j'y mangea et j'y bus fort bien et je fus accueilli par des Liégeois fort agréables. Tours n'a pas de vibe de Nantes par contre. C'est un peu différent. En fait, c'est ici peut-être un peu... C'est plus médiéval, je trouve, non? Bah, encore une fois, que Gymnase Ronsard à Nantes. Après, non. Alors, Tours. Charleroi, je suis désolé, Gagouille, mais Charleroi, pas du tout. C'est vraiment pas gentil pour nous. En même temps, c'est peut-être une vengeance parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un rapport à l'alcool avec Lille. Mais Charleroi, c'est vraiment pas la vibe nantaise. Okay. Après, les gens nous proposent des villes, ils ont le droit de proposer des villes. C'est vrai. Mais j'ai le droit de pas être d'accord. Oui, bien sûr. Dans qu'est-ce mon qu'on a d'autre comme ville? Géographie et roller derby. J'irai où tu derby. J'irai où tu rouleras. Nouveau podcast de géographie et roller derby. Il se passe quoi à l'OM? Écoutez, il y a des trucs. Ça discute. Il y a des gens avec des casques qui discutent, ils ont des rayures. C'est de la rue? Non. Je sais pas. Ok. J'ai une culture télévisuelle très très médiocre. Ah ok. Alors ça se discute, Lou discute de beaucoup de trucs avec ses IPR, je pense. Elle mime des choses. Ça mime fort, ça prend des décisions, clairement, ça communique. Mermaid fait des tours de parpaing s'impatientant. Ça va communiquer. La décision est prise. Mais la décision va être rendue. Je pense que Lou avait dit, attendez, on en discute d'abord et après on viendra à vous. Donc là, probablement. Là, Lou dit, ok, on a discuté de ça et après... Elle fait des gestes péremptoires de la main. Péremptoire. Devant, derrière. Je suis pas sûr de la définition de péremptoire. Tu pourrais me définir péremptoire? Pas du tout. C'était juste comme ça. Ah ok. Attends, je vais pérempter. Je pense que ça veut dire un peu directif. C'est parce que j'étais pas en mesure d'analyser ces gestes. Du coup, en fait... On repart sur Princesse Diam Jam qui va en prison avec le cover. Cam Can qui retourne sur son banc. Est-ce que tu veux connaître c'est quoi la définition de péremptoire? Allez, je veux bien. Relatif à la péremption. Ah ouais, dans ce cas, franchement, la péremption, c'est quand t'es périmé. J'arrivais pas à faire la blague, mais oui, j'avais la même blague. Les yaourts, tout ça, quoi. Power Jam de Chaton. Allez, on va certainement le dernier jam avec Chaton qui est déjà à l'avant du pack. Les Nantais qui essayent de faire une assist, mais la défense qui tient bon malgré tout. Voilà, dernière défenseur, c'est toujours Marguerite Duras qui tient bon face à Marguerite Chaton. Duras, hein, ce mur personnel. Hein. Chaton qui est rentré. Et il y a un multiplayer collé contre Marguerite Duras. Ah, Marguerite Duras qui est appelée en box pour un multiplayer. Et Princesse Jam qui est stand. Les Nantais n'auront pas profité de cet avantage. Princesse Jam qui peut encore prendre le lead. Et qui s'y emploie. Elle rebondit sur les joueuses nantaises. Elle n'y arrive pas.
Elle pousse. Chaton qui se retrouve maintenant à l'arrière du pack. Princess Jam qui vient aider à la défense comme ça. Pour être sûr. Pour le plaisir. Ça donne le jam en plus, et faut elle être sûr. prend le lead en de sortant Princess qu'ils ont. Jam. Bon, official Ryu gagné, mais mauvais calcul pour les Nantaises. Chaton qui a l'air épuisé, qui essaye de donner le cover à Féline Fion, qui tend la main mais qui n'arrive pas à attraper le cover pendant que Princess Jam vient défendre. Ouais, ok. Je crois que là, elles savent que le match est gagné. Princess Jam qui va refaire un passage marquant. Ce qui est intéressant. Et qui va probablement arrêter le jam. Tout à fait, qui arrête le jam, qui arrête la période et qui arrête le match. Une très belle victoire de la Barbac. Bravo Princess Jam. Bravo Princess Jam. Très efficace, hein, on l'a vu. Et vraiment une belle victoire de la Barbac. Et pas une belle défaite aussi des Titanesques finalement. On a vu des choses... Vous avez bien perdu. Ouais, on a vu des belles choses. Elles ont su mettre en place leur jeu. Je pense que les deux équipes ont su appliquer les choses qu'elles avaient vues à l'entraînement. C'est du positif pour les deux équipes, malgré l'écart qui du coup s'est vraiment concrétisé à la fin. 90 à 26. C'était très serré jusqu'à au début de la seconde mi-temps. Et puis ça s'est beaucoup libéré pour les Parisiennes qui ont gagné donc 90 à 26. On va rendre l'antenne, je pense, si tu veux continuer à parler de géographie ou de Chili. Non, moi je suis en roue libre depuis trop longtemps là. Je pense que pareil. Déjà j'ai soif. Ça fait vraiment une heure qu'on parle. Et voilà. Donc, après, si c'est jeu et moi après son dernier match, je pense que ça va être feu d'artifice. Moi je vais aller plier la buvette. Enfin, plier pas tout de suite, mais plier les goals. Commencer à envisager la fin de la buvette. Ok. Car toute bonne chose a une fin. Et donc. Ce week-end touche pratiquement à sa fin. C'est ce dernier match qui opposera Ironscant à une équipe que je ne connais pas. Les Murennes. Les Murennes. Oui. De Rennes. Au revoir tout le monde. Pour un match 100% nantais. Breton. Je suis fatigué. Il faut que je m'en aille. Merci le stream. On se retrouve dans une demi-heure avec des nouvelles personnes a priori. Et puis merci de nous avoir suivis, abonnez-vous et à bientôt. Et bonjour Lille. Et au revoir Gagouille.